j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit peu de temps, je vais y arriver, que j'ai pas fait une vidéo. On va donc s'y remettre. Alors, on va prendre des messages. Je vais vous laisser choisir un groupe, donc parmi les 4 pierres, donc groupe 1, 2, 3 et 4. Donc on a de la pyrite ici. Ça, je ne sais plus, je ne vais pas vous mentir. On a du cristal de roche. Et ça, il me semble que c'est du cristal de roche angélique. Un truc comme ça avec les anges. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix et ensuite aller directement à la description pour aller découvrir votre message. Alors, on va prendre le groupe 1. Alors, je pense que pour chaque groupe, on va des êtres fantastiques. Donc, groupe 1. Ok, celle-ci. Bon, bah, il y en aura 2 pour vous. Ok. Alors, donc, comme j'ai dit, on ne les révélera qu'à la fin. Donc, j'ai pas vu ce que c'était. On va prendre le message pour vous. On va voir de quoi il s'agit. Ok, on me dit... Pourquoi c'est comme ça, ça? On va aller voir ce qui vient vers vous. Il y a des choses qui viennent vers vous. Ok. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient? J'ai la couleur verte qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être quelque chose en rapport avec la nature. Alors, il n'est pas encore temps, tout est en train de s'aligner. Donc, il faut faire preuve de patience. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez, justement. Ouais, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Juste une carte, s'il vous plaît. Alors, il y a des personnes pour qui ça peut concerner du relationnel. Ça peut concerner... quelque chose qui est pas forcément... quelque chose qui concerne une situation qui n'est pas forcément agréable. Parce que ça peut générer en vous des sentiments. Prendre soin de vous, justement, pour pas être dans ces énergies-là. Parce que ce qui doit arriver, arrivera. Et il y a quelque chose, effectivement, qui vient vers vous. On va le développer, mais... ouais. Ça vous agace. Ok. Alors. Qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a quelque chose, pour certaines personnes, qui doit se débloquer. Je rappelle que c'est une lecture générale. Il n'y a pas tous les messages qui vont vous concerner parce que chaque situation est différente, évidemment. Il y a des gens qui attendent que quelque chose se débloque pour effectuer d'autres actions. Alors ça peut être quelque chose d'ordre physique. Ou non, d'ailleurs. C'est peut-être la réponse de quelqu'un aussi que vous attendez. Il y a des gens pour qui ce sera oui, pour qui ce sera non. Hein. On va aller voir avec le tarot. Ok. Qu'est-ce qui vient? Non, c'est trop de cartes. Qu'est-ce qui vient? Il
Il y a des gens qui se posent plein de questions et qui cherchent un petit peu comment mettre en place certaines choses. Comme si vous aviez un projet, quel qu'il soit, et que vous êtes en train de réfléchir un petit peu à comment vous les mettre en place. Il y a des gens aussi qui réfléchissent même carrément à ce qu'ils veulent, qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent. Il y a des gens pour qui ça concerne vraiment du financier. Ouais. Vous attendez une rentrée d'argent ou un retour sur investissement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Sans ça, vous ne pouvez pas mettre en place ce que vous voulez. Ouais. Bon, écoutez, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, ça arrive. Pour la plupart d'entre vous, si c'est spécifiquement si c'est concernant une somme d'argent ou un truc financier ou matériel, ça arrive. Et vous allez pouvoir mettre en place vraiment ce que vous voulez. Il y a des gens pour qui ça peut être aussi une grossesse. Si c'est une grossesse, il y a des gens pour qui c'est pas forcément attendu, mais c'est ce qui vient vers vous. Si ça vous intéresse pas d'avoir un enfant, ben, protégez-vous les amis. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Écoutez, c'est vraiment ce que je reçois. Ça va vous permettre de passer à autre chose pour certaines personnes. Ça va vous permettre de mettre en place quelque chose ou de recommencer un nouveau cycle, quelque chose d'autre. Mais on vous recommande vraiment fortement, vous, en attendant que ça arrive, de prendre soin de vous et de faire confiance, puisque de toute façon, de manière générale, ce qui doit arriver arrivera. Et puis là, c'est plus une attente, parce que là, on vous dit pas vraiment de faire une action. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Pour la plupart, vous savez ce que c'est. Hein. Et si vous n'attendez rien en particulier, eh ben, écoutez, vous pourriez avoir une belle surprise. Mais je pense quand même que la plupart d'entre vous, vous attendez quelque chose. Pour la plupart d'entre vous, c'est pas forcément un truc, quelque chose de crucial en soi. C'est-à-dire que c'est une étape. C'est pas forcément ce qui va tout définir. Si ça n'arrive pas, vous ferez autrement. Mais quand même, c'est important. On ne parle pas juste de recevoir 20 € par sa grand-mère parce que c'est son anniversaire, quoi. Bon, on va retourner les cartes pour voir. Alors, on a la gargouille et le roc. C'est un nouveau jeu, donc je vais aller voir le petit livret, hein, parce que j'ai pas du tout connaissance des significations. Ceci dit, juste en regardant quand même la gargouille, la gargouille me fait vraiment penser à l'attente dans laquelle vous êtes. Et puis ensuite, vous allez pouvoir déployer vos ailes et puis vraiment vous lancer. Donc c'est vraiment le ressenti et totalement logique par rapport au tirage que je vous ai fait. Je pense que s'il n'y a pas, c'est assez cohérent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, ça parle quand même pas mal de ce que vous ressentez vous par rapport à ce que ressentent les autres. Faites attention à ne pas vous laisser déborder par les énergies des autres.
Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous attendez ou ce qui vous arrive. Mais vous êtes plutôt dans une bonne énergie, d'après ce que je constate. Je ressens rien de... Même le fait de penser un petit peu à cette attente-là, d'être un peu... C'est plus de l'impatience que de la négativité ou de la... Enfin, même s'il peut y avoir un petit peu d'agacement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas dramatique. Et d'ailleurs, cette colère et cet agacement peut venir des autres. Faites attention à ne pas vous laisser déborder par les énergies des autres. Donc, prenez bien soin à vous occuper de votre intérieur à vous, en laissant de côté ce qu'il y a dans l'extérieur. Hein. C'est un petit peu le conseil. Et la 37. Donc on nous parle de symboles de réussite, facilité, force et puissance. Élévation spirituelle, intellectuelle et un épanouissement concret. Donc qui se matérialise. On parle d'action reconnue, mais on parle aussi d'avoir la tête sur les épaules. Donc le roi de Pentacle, vraiment, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de sûr de lui. Ça reflète totalement ce qui est dit avec la carte du roc. Hein. N'oubliez pas de vous recentrer sur vous-même. Prends toujours en compte tes émotions, ton corps et ton esprit. Avance sereinement et consciemment, hein, comme je vous l'ai dit avant. Faites attention à vos émotions et à ne pas absorber celles des autres. Hein. Donc ça parle vraiment d'un dénouement heureux. Hein. Mais faites attention à votre attitude, à l'objectivité et à l'écoute des autres. Alors là, je le sens pas du tout en soyez bienveillant et écoutez les autres. C'est vraiment l'inverse que je sens. Faites attention à comment vous écoutez l'autre, à ce que ça ne vous influence pas de manière négative. Il y a une situation qui n'est pas encore débloquée. Hein. Pour l'instant, on est encore dans l'attente. Mais écoutez, le final est beau puisqu'on vous promet quelque chose d'heureux, quelque chose... une récolte, quelque chose qui sera dans la réussite, une reconnaissance. Donc c'est plutôt très positif. Donc tenez bon, groupe 1. Les choses vont plutôt bien se dérouler pour vous. Alors, on va passer au groupe 2. Je vais volontairement pas remettre les cartes que j'ai remises, que j'ai déjà tirées, pour avoir des messages différents. Donc on va passer au groupe 2. Une carte pour le groupe 2, mais c'était rapide. On ne la dévoilera qu'à la fin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va prendre ça. Ok. Je fais quand même des petites cartes de début. Ouais. Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 1? Groupe 2, pardon. Ok, qu'est-ce qui vient vers le groupe 2? On a la couleur blanche. Je ne sais pas pourquoi il y a des couleurs qui me viennent, mais ça fera peut-être un sens pour vous. On avait le vert pour le 1, et là on a le blanc. Écoutez, je ne sais pas. Alors, il y a des personnes pour qui, littéralement, il y a une espèce de connexion avec les animaux. Peut-être de manière générale ou peut-être avec un animal en particulier, si vous en avez. Ou pas d'ailleurs. Mais si vous vous sentez plus connecté aux animaux, c'est plutôt une bonne chose. Et déjà, ça dénote de l'animal qui peut avoir une confiance en vous. Hein, et ce qui révèle aussi quelque chose. Parce que si un animal a confiance en vous, ça dénote de quelque chose de plutôt bon chez vous, de doux. C'est qu'on peut vous faire confiance. Mais c'est plutôt profond, hein, parce que les animaux sont quand même assez intuitifs, j'ai envie de dire. Ok, pour les autres, il y a plutôt l'idée de quelque chose qui veut être réalisé, ou de quelque chose qui veut sortir de soi.
Il y a sûrement un rapport avec les autres. Vous avez peut-être des choses à dire, mais vous vous sentez prisonnier, prisonnière. Ok. C'est pas évident. Vous avez des choses à dire pour certains et certaines. Vous vous sentez pas forcément soutenu, peut-être. On vous met un petit peu dans une boîte. Vous avez l'impression qu'on ne vous reconnaît pas votre juste valeur et qu'on ne vous comprend pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour certaines personnes. Vous avez l'impression que les gens ne voient pas qui vous êtes réellement. Alors, qu'est-ce qui vient vers le groupe 2? Pour certaines personnes, il y a une libération. Hein. Ouais, il y a l'idée de s'ouvrir à l'autre, aux autres même. Mais c'est pas facile forcément. Ouais. Il y a des trucs lourds, hein. Certains et certaines ont des choses lourdes à dire, ou auraient envie de dire des choses un peu lourdes, mais c'est pas évident. C'est pas évident, ça vous crée du stress, hein. Ne serait-ce que d'y penser, ça vous crée un petit peu de l'angoisse, du stress. C'est pas forcément agréable pour vous. Vous vous sentez pas non plus forcément aussi en confiance. Ouais. Il y a des personnes pour qui c'est vraiment pas simple. Et puis, vous avez l'impression du coup de pas être totalement vous-même, pas totalement honnête. Parce que forcément, ce que vous cachez, c'est pas des trucs positifs. Hein. Je mets pas de jugement du tout sur ce qui se passe parce que il y a des gens pour qui ça peut concerner quelque chose que vous avez fait de mal envers quelqu'un, envers ça peut être quelque chose comme ça, mais c'est pas forcément que ça. Il y a aussi des sentiments envers des personnes qui n'ont pas toujours été forcément peut-être là pour vous, ou en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de manque de confiance, manque d'honnêteté, que ça vienne de part d'autres ou des deux. Mais ça vous libérerait, en fait, de parler de ces choses-là. Mais ça dépend de vous, hein. Ouais. Oh. C'est dur, hein. C'est dur. C'est pas du tout évident. Il y a des conversations bien bloquées. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le cercle proche, amical. Ça peut être... parce que si c'est dans la famille, ça peut être la figure d'une mère ou en tout cas la figure de quelqu'un qui en impose. Donc ça peut être l'autorité parentale, entre guillemets, mais pas forcément. C'est pas... C'est dur, c'est bloqué. Puis ça vous tracasse. Hein. Il y a des gens qui se font un petit monologue intérieur là pour essayer de s'imaginer comment ça pourrait se passer. On va recouvrir s'il vous plaît. Ouais, mais juste une carte, j'aimerais bien en fait. Juste une. Juste une carte s'il vous plaît. Allez. C'est votre décision, hein, c'est vous qui voyez. Mais si ça vous pèse à l'intérieur, ouais. On parle de libération quand même. Il faut faire un choix à un moment donné. On ne parle pas de bon choix ou de mauvais choix, mais il faut faire un choix. Ouais, il faut écouter un petit peu son cœur et son intuition. Parce que là, pour l'instant, vous ne l'écoutez pas trop. Hein. Il y a des gens qui préfèrent fuir. Mais il y a aussi cette idée quand même de passer à autre chose. Une fois qu'on a dit les choses, on passe à autre chose. Hein. Ouais. Alors, je vous préviens tout de suite, hein, ce que vous faites, ça risque de peut-être de vous couper de certaines personnes.
ou de la personne à qui vous voulez dire ces choses-là. Mais au moins, quand c'est clair, c'est clair. Mais pas forcément, hein. Vous savez, c'est pas forcément le cas. Après, il y a des gens avec qui ça sert à rien de discuter. On est bien d'accord. C'est pour ça que je vous dis que c'est vous qui voyez, en fait. Voyez ce qui est le mieux pour vous, pour plus que vous vous sentiez dans un mauvais état. Dans un état de mal-être, surtout. Parce que si ça vous bouffe à l'intérieur, il faut trouver une solution pour que ça vous bouffe plus à l'intérieur. Soit vous décidez d'aller en parler, et, que ce soit entendu ou non, au moins vous avez vidé votre sac. Soit vous n'en parlez pas aux personnes concernées et puis vous allez voir un thérapeute ou je ne sais quoi, ou vous décidez de dire bon, j'en parle pas, mais par contre voilà, c'est une phase de ma vie qui ne m'intéresse plus, je ne veux plus voir ces personnes, je ne sais pas, ou alors vous décidez juste de pardonner peut-être à quelqu'un ou à une situation qui ne vous a pas forcément avantagé. C'est vous qui voyez. Mais moi, je vois quand même une libération arriver d'une manière ou d'une autre. Il faut quand même un petit peu le décider. Là, pour vous, autant le premier groupe, il n'y avait rien à faire, mais là, vous avez quand même un choix à faire. Ouais, on parle de tomber les masques. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vient tomber les masques sur vous. Ouais. C'est peut-être l'inverse. Hein. C'est peut-être... Encore une fois, c'est une lecture générale. Tous les messages ne peuvent pas vous concerner directement, parce que vous êtes plusieurs à regarder, mais il y a peut-être aussi des gens pour qui c'est quelqu'un qui vient vers vous. Ou un groupe de personnes. Ça peut être plusieurs personnes. C'est quelqu'un quand même d'assez proche de vous. Hein. Je sens pas quelqu'un que vous voyez comme ça de temps en temps ou à qui vous allez boire un verre. Quoi. C'est quand même, soit c'est quelqu'un de votre famille, soit c'est quelqu'un de votre cercle d'amis, normalement qui est censé être quelqu'un de proche. Alors qui, pour le coup, peut-être ne l'est plus par la force des choses, mais proche du foyer quand même, de son intérieur. C'est pas forcément une femme, hein. Votre intuition vous dit de vous méfier de cette personne-là quand même. Hein. Parce que ça peut être une personne que vous côtoyez souvent. Hein. Vous invitez l'un, l'autre, etc. Mais vous sentez que c'est pas... Je sais pas, c'est pas top top. Il y a d'autres personnes pour qui, par contre, dire certaines choses va libérer et ça va améliorer les choses, la situation entre vous. C'est un peu qui tout double, en fait, ce que je sens là. C'est soit, il y a des gens à qui... Ça peut être une situation aussi, hein, je dis des gens, mais ça peut être une situation que vous quittez. Hein. Ça implique certainement des gens, ça j'en doute pas. Mais ça peut être plus une situation qu'une personne en particulier qui vous dérange. Ou vous dérangez plutôt. C'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est soit on passe à autre chose, on coupe et c'est terminé, soit les choses s'arrangent parce qu'on aura discuté. C'est un petit peu qui tout double. On va révéler la carte. Le gnome. Vous voyez, ça me fait encore penser à la carte du foyer, hein, de la maison. Hein. Puis à faire la lumière sur les choses. Vous voyez, les rayons de lumière là qui arrivent comme ça. On va aller voir. On va aller voir ce que ça nous dit. Le gnome, créature légendaire. On parle de secret tellurique. Alors, on parle de suivre son instinct, de suivre son intuition qui nous guidera vers les meilleures actions à entreprendre. Guidera, pardon.
Ça vous dit l'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui ressent les choses et qui va t'amener à une meilleure... Pardon, je vais pas réussir à lire. À une meilleure version de toi-même. Ton intuition te donne toutes sortes de messages essentiels à ton évolution. Évidemment, ton esprit voudra assurément comprendre ces messages et même en contredire certains. Suivre son intuition, c'est accepter d'être irrationnel. C'est prendre le risque de faire face à des questions qui n'ont pas de réponse. Du moins, pas dans le moment présent. Cela implique aussi d'être jugé, en particulier par toi-même, mais aussi par les autres, lorsque tes actions ne semblent pas avoir de sens. C'est peut-être ça aussi qui vous freine. Il y a peut-être des choses que vous avez à dire et vous savez qu'on ne va pas comprendre. Vous savez que les gens en face ne comprendront pas. Donc ça vous freine, vous vous dites, bah ça sert à quoi? Si vous sentez que vous en avez envie, c'est pas pour rien. Écoutez à l'intérieur ce qui se dit et ce qui se passe. Ça vous aidera beaucoup. Le petit gnome. Bon, ben voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle. Hop, je mets sur le côté. Et on va passer au groupe 3. Ok. Groupe 3. Allez. Groupe 3, rouge et noir. Comme j'ai dit aux autres groupes, je ne sais pas pourquoi des couleurs qui me viennent. Ça peut faire sens pour vous ou non. Je ne sais pas. Si vous... Je suis très curieuse quand même de savoir si il va vous arriver un truc et qu'il y aura des couleurs associées. Je ne sais pas, mais vous allez voir telle couleur, vous allez vous penser... Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire s'il y a eu un truc comme ça. Je suis bien curieuse de savoir. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Groupe 3. Du coup, j'ai la chanson en rouge et noir, j'exilerai ma peur. Voilà. Alors, j'entends un coup de fil, un appel là pour le coup. Il y a un message, un appel qui vient vers vous. Est-ce que vous attendez un appel? Peut-être pour une formation, pour un enseignement, ou peut-être que c'est vous qui êtes enseignant, vous attendez l'appel d'un élève, je ne sais pas, attendez. Une carte, s'il vous plaît, juste une. Une carte. Il y a quelque chose qui change pour vous. Il y a quelque chose qui change et vous attendez la confirmation de quelque chose de quelqu'un. Je ne doute pas que les énergies du groupe 1 et 2 soient réunies ici, mais je vais un petit peu mettre de côté, si vous voulez bien, pour que le groupe 3 ait ses messages. Alors, vous quittez un lieu. Il y a des gens qui ne se sentent plus eux-mêmes aussi, on me dit. Qui ont l'impression d'être un petit peu à côté de la plaque. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, attendez. Groupe 3. Ah, j'ai pas tiré votre carte, groupe 3. Oh. Attendez. Voilà. Hop, je ne regarde pas. Elle s'est sauvée. Où la carte? Attendez, parce que j'ai perdu la carte. Bah alors. Attendez. Ça alors. Je ne regarde pas. Hop. Et je la mets ici. Voilà. Désolée, mais voilà. Alors, attendez, groupe 3. Qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a une sorte d'étouffement. Je me permets de canaliser un petit peu pour vous. Il y a un truc qui est un peu étouffant là.
Ouais, là, j'ai un peu la nausée et tout, c'est pas top, quoi. Bon, je vais arrêter de canaliser. Parce que c'est pas du... ça, j'ai très très envie de vomir, là, d'un coup. Groupe 3, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à la demander. Je sais pas comment ça vous parle, mais il y a des gens qui ont besoin de quitter urgemment une situation, un endroit, un lieu, que ce soit la maison, le travail, quelqu'un. Je sens même que ça peut être dangereux pour certaines personnes. Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez besoin d'entendre ça, appelez une personne de confiance qui pourra vous aider, vous soutenir pour engager quelque démarche que ce soit, ou appelez directement les secours, hein, je veux dire. Mais j'ai vraiment envie de dire, barrez-vous là. Si vous êtes en danger, ne vous laissez pas... Ouais. C'est pas du tout top top là. Pour tous les autres, si c'est pas un danger comme ça, enfin, si vous n'êtes pas franchement en danger, vous le savez, hein, j'imagine bien. Faites quand même attention à vous. Et puis, éloignez-vous de tout ce qui pourrait être toxique ou néfaste pour vous, hein, vraiment. Il y a peut-être des gens... Alors, je sens qu'il y a des énergies assez positives et d'autres plutôt négatives. Il y a dans le sens qu'on vous pousse de manière positive à faire certaines choses parce que vous avez certains dons, peut-être. Ça peut être des ancêtres. Hein. Ça peut être l'âme des ancêtres là, qui veulent vous dire, vous donner ce message-là. Et qui voudraient vous pousser à prendre votre envol à vous, à suivre votre propre voie à vous. Même si c'est pas forcément un truc qui rentre dans les cases, on s'en fout. Parce que là, il y a l'idée de quitter le sentier quand même, le chemin un petit peu soi-disant tracé par la vie. Et là, bon, vous, c'est pas ça votre chemin. Mais on vous dit, il est temps, allez. Tu laisses passer du temps et tu perds du temps, entre guillemets. Hein. Même si l'idée, c'est pas de se précipiter pour faire n'importe quoi, mais... Ça fait pas sens, en fait. Il y a quelque chose là qui fait pas sens pour vous. Il faut... Regardez un petit peu dans votre passé et voyez un petit peu, vous faites un petit bilan en vous disant j'ai fait ça comme ça depuis un certain temps, est-ce que ça me convient? Je ne peux pas rester là-bas. Non, je ne peux pas. Vous êtes en train de vous enfermer là, vous, dans une vie qui ne vous convient pas. Je suis désolée de pas être super dans les bonnes nouvelles, mais... Vous rêvez d'autre chose. Ah, mais totalement. Pour Dieu, s'il vous plaît. Votre destin, il est ailleurs. Vous rêvez d'un destin différent et on voudrait vous pousser à le réaliser. Ouais. Il y a des gens qui reçoivent littéralement des messages dans leurs rêves. Surtout si vous rêvez de vos ancêtres ou de gens qui sont morts. Ok. Écoutez. Bon. Si votre vie, moindrement, vous rend pas spécialement heureux ou heureuse, changez-la. Parce que non seulement, c'est important d'être heureux dans la vie, hein, c'est un peu le but. Je veux dire, sinon, pourquoi est-ce qu'on est là?
Et puis, il y a des choses que vous devez accomplir. Vous, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, il y a quand même des choses que vous devez accomplir. Votre destin, il est un petit peu en jeu, là. Je vais vous tirer quelques cartes du tarot. Il est là. Votre destin, il est un petit peu en jeu. On veut que vous vous éleviez par rapport au chemin sur lequel vous êtes actuellement. Et que vous construisiez quelque chose d'autre. Quelque chose de plus en rapport avec votre destinée, avec vos rêves, avec votre enfant intérieur, avec ce que vous désirez réellement. Même si ce que vous désirez réellement, ça vous paraît fou, et bien pourtant, on semble vous dire que ça ne l'est pas. C'est votre destin. Là, vous êtes en train de vous étouffer, de vous enfermer dans une vie absolument... Il y a trop de cartes, mais il y a quand même le diable. Ouais. Vous êtes en train de vous mettre dans un truc, là, vous empêtrez dans un chemin de vie qui n'est pas le vôtre, en fait, et vous vous accommodez de certaines choses alors que vous ne devriez pas. Écoutez-vous, même si les autres autour vous disent que ce n'est pas bien, ou que la société dit que ce n'est pas bien, franchement, on s'en fout, quoi. C'est votre vie. À la fin, c'est quand même vous qui vivez cette vie-là et qui êtes bien ou pas bien. L'important, c'est d'être bien. Et si être bien, ça veut dire ne pas faire ce qu'on me dit de faire. Alors, je parle pas de faire un truc illégal, attention. Soyons clairs. Mais vous devez emprunter votre chemin. Je pense qu'il y a des signes qui vous le montrent. Il y a des opportunités qui se mettent un petit peu sur votre chemin pour vous dire t'as pas envie de bouger, de faire ça, Ouais. Vous êtes guidé vraiment, vous. On vous met des trucs sur le chemin. Alors, c'est pas forcément un mouvement rapide que je vois. Mais par contre, il faudrait commencer à agir. Il faudrait commencer à prendre des actions. Parce que vous, on vous met sur votre chemin... écoutez, j'en ai des frissons. Ouais. On vous met sur votre chemin des choses pour un petit peu vous dire, tu peux faire ça, tu pourrais penser à ça. On a le jugement, là. Le 2 d'épée, écoutez. Et derrière, on a la lune. Ouais. Alors vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Vous, votre destin, il est clairement en jeu, là. On veut vous rappeler qui vous êtes et ce que vous devez faire. Alors, vous ne savez peut-être pas qui vous êtes et ce que vous devez faire, mais vous avez clairement déjà vos ancêtres au moins derrière vous. Vous êtes un petit peu en train de... Il faut choisir un chemin, il faut choisir une décision, mais vous le voyez pas forcément, pardon. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Il y a une espèce de dilemme. Il y a un petit peu des nuages, c'est pas encore clair pour vous. Il y a des indices, là, des signes, je pense, qui se mettent sur votre chemin, que vous en soyez conscient et consciente ou non. Et pour l'instant, c'est pas encore tout à fait clair, mais commencez quand même à vous dire un petit peu... si vous voyez ce tirage-là, que ça vous fasse un petit peu tilt. Le laissez pas partir comme ça à la dérive, ce message-là, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment important. Vraiment. Je pense que de tous les groupes, pour l'instant, jusqu'ici, c'est celui qui... Si vous l'écoutez, c'est que vraiment, c'est important. Parce que si vous êtes encore là, c'est que ça doit vous parler un petit peu quand même. Écoutez votre intuition. Je sais que vous avez des doutes et que vous êtes perdu et que vous soyez dans une situation compliquée, comme je l'ai expliqué au début, peut-être même dangereuse, commencez à faire ce qu'il faut là. Même si vous ne savez pas ce que ça va donner. Je pense à typiquement si vous devez quitter un foyer parce que c'est dangereux pour vous, vous ne savez pas vraiment où aller, vous savez pas comment vous allez, je sais pas moi, récupérer vos affaires, gérer les enfants s'il y a des enfants, j'en sais rien. Écoutez, je ne sais pas du tout ce qui vous arrive, mais
faites déjà la première étape de partir. Le reste viendra ensuite. On ne peut pas avoir tous les éléments d'un coup. Faites confiance au fait que les choses viendront. Si c'est pas forcément une situation dangereuse, c'est la même chose. Peu importe. Vous êtes guidé, hein, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul du tout. Hein. On va retourner à votre carte. Le Sphinx. Bah écoutez, quand je vous dis vous êtes guidé. Vous êtes guidé, totalement. Là, c'est pas juste un message comme ça, c'est des messages qu'on veut vous délivrer, vraiment à vous en particulier. Même si c'est pas le même message pour tous ceux qui écoutent, là, c'est très important. Ça vient d'en haut. Attendez, on va regarder ce que ça dit, là, la carte du Sphinx. Alors, il est souvent le gardien qui impose de résoudre une énigme afin de pouvoir atteindre le lieu, le niveau d'évolution ou la connaissance désirée. Il est connu comme symbole de force, de sagesse et de la destinée pleine de mystères qui se révéleront au fur et à mesure de l'existence. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui ne vont pas tout de suite vous être révélées, mais il faut quand même commencer à prendre des actions. Il indique le début de grandes responsabilités ou l'arrivée d'une épreuve de vie indispensable à ton évolution. C'est hyper crucial, vraiment. Vous êtes en train de vivre un truc là, c'est une étape clé. Nous vivons tous des épreuves dans la vie, petites et grandes. Apprends à les accueillir et à les accepter. Ne te bats pas avec cette réalité, même si elle est parfois difficile à vivre. Tu ne dois pas essayer de changer les autres. Dans chaque épreuve, ne cherche pas le négatif ou le responsable, mais bien l'apprentissage que tu peux en tirer personnellement. Les épreuves de ta vie n'auront de sens que si tu en tires parti. Accepte ton existence qui comporte des épreuves et des défis. C'est la base d'une vie saine, favorable à ton bien et à la paix. À ton bien-être, et à la paix de ton esprit intérieur. La route de la vie est parfois semée d'embûches. Mais l'important est de ne jamais oublier que les épreuves ne sont rien de plus qu'une belle occasion pour toi de grandir et d'aller chercher au fond de toi une force et un courage que tu ne connaissais pas encore. Avance et évolue donc dans ton bien-être et ta paix intérieure. Je mets un petit bémol sur les jolies paroles que je viens de vous délivrer. Je suis totalement consciente que si vous êtes en danger ou que si il se passe quelque chose d'absolument terrible dans votre vie, il y a des épreuves douloureuses, difficiles, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais de toute façon, vous le savez, qu'il y a quelque chose qui ne peut plus durer, que ce soit, peu importe le niveau de gravité de ce que vous vivez, je ne suis pas là pour en juger, puisque de toute façon, ce qui arrive, il pourrait arriver la même chose à deux personnes, ça ne leur ferait pas le même effet. Donc, juste, soyez comment je peux dire ça? J'ai le rouge et le noir qui me reviennent là. Bon. Vraiment, faites attention à vous. Pensez à vous en premier. Les gens qui pensent que les situations peuvent toujours s'améliorer, que si ça fait 20 ans que vous essayez, j'ai envie de vous dire que bon. Il y a quelque chose qui doit changer. Écoutez, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose dont vous devez vous délivrer. Parce que là, vous êtes en train d'étouffer et vous êtes en train de vous mettre dans une situation qui ne peut plus durer. Donc, les choses ne vont pas se faire d'un seul coup, c'est vrai. Mais vous pouvez commencer à mettre des actions en place dès maintenant. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. Je vous souhaite du courage. J'espère que ça ira, que ça vous parle et que ça peut vous aider. Et vous avez vraiment tout mon soutien. Prenez soin de vous. Alors, on va passer au dernier groupe. Alors, je vais respirer une minute là, parce que groupe 3, c'était un peu... Ok, groupe 3. On va tirer votre carte. Groupe 4, pardon. Une carte pour le groupe 4. Groupe 4.
Ok. Groupe 4. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 4? Non. Il y a des gens qui déménagent. J'ai le vert aussi pour vous. Bon. Vous allez peut-être vous mettre au vert. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui j'entame une détox. Et du coup, je sens qu'il y a des... Quand je dis qu'il y a des gens qui vont se mettre au vert, c'est aussi peut-être pour quelque chose de plus sain. Ouais. Qu'est-ce qui vient vers vous? Il peut y avoir certains d'entre vous qui déménagent bientôt. Vous entamez une nouvelle vie, vous changez des choses. Qu'est-ce qui vient vers le groupe 4? Le jugement. Alors, soit vous avez pris une décision, soit vous prenez une décision, ou alors il y a une décision qui s'impose à vous aussi. Ça peut être un truc que vous n'avez pas forcément décidé, mais c'est plutôt très positif. Alors, on me dit qu'il y a des gens qui prennent des décisions parce que justement, vous sentez que vous n'êtes pas en train de réaliser le but et le rêve de votre vie, que vous n'êtes pas en train de construire dans ce sens-là. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train un peu de modifier les choses pour justement aller dans le sens de ce que vous voulez vraiment. Vous êtes peut-être aussi en train de redécorer tout votre intérieur de maison. Ça, c'est possible aussi. Ok. Et la lune. Bon, j'ai les énergies du groupe 3 là qui sont encore là. Ouais, parce qu'il y a une... Je me permets de remettre encore de côté une fois, parce que... bon, je pense que je vous ai déjà donné votre message. Groupe 4, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a dans le groupe 4? Alors, groupe 4, je pense qu'on vous fait une belle proposition. C'est fort possible, ça. C'est fort possible. Ouais. Ouais. Attendez, bougez pas. Il y a quelque chose qui arrive un petit peu comme ça. C'est une proposition peut-être qu'on vous fait pour certaines personnes qui arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais qui tombent à pic quand même. C'est quand même super... vous allez vous dire, c'est quand même super rigolo, parce que... Enfin, rigolo. C'est fou, vous allez vous dire...
J'étais justement en train d'y penser, ou quelqu'un va vous dire quelque chose. Enfin, il va y avoir quelque chose comme ça, un espèce d'heureux hasard. Je pense que ça arrive quand même assez vite. Ou alors les choses se mettront en place assez rapidement, puisque on a quand même le cavalier d'épée et le valet d'épée. Donc c'est quand même assez rapide. Ça peut être des nouvelles, enfin des discussions, des échanges concernant la construction de quelque chose. Hein. On va continuer. Ça m'intéresse. Valet de denier. Ouais. C'est plutôt une belle proposition, une belle info. 8 de denier et le 2 de coupe. Ça peut être une association hein, avec quelqu'un qui vous propose un partenariat ou de s'associer avec vous. C'est plutôt assez positif parce que ça vous amène quand même, pour certaines personnes, financièrement, ça a l'air plutôt fructueux. Une carte, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, c'est ça, il hein, y a un choix. Écoutez, bon. J'ai l'as de denier ici, hein, donc vraiment, il y a potentiellement un cadeau ou une proposition, quelque chose quand même en rapport avec du matériel, ou de l'argent carrément. Mais c'est assez positif. Hein. Ouais. Vous, il y a... Peut-être que cette proposition, elle implique de l'étranger, ou des voyages, ou des déplacements. C'est fort possible. Ça a peut-être aussi un rapport avec... Alors, je vais dire un truc totalement... je sais pas. Juste quand je revois ces trois cartes-là, ça peut être, par exemple, je sais pas moi, vous décidez d'ouvrir un food truck. Ça se déplace, c'est une espèce de maison qui se déplace, et puis ça parle de nourriture, quoi. Ça peut être ça, voilà. Il peut y avoir un lien avec la nourriture, mais pas forcément. Encore une fois, c'est général. On va retirer 2, tiens. Allez. Ça me plaît, votre groupe. C'est un petit peu beaucoup. Je vais juste les regarder. 5 de denier. Valet de bâton. 5 de coupe. Et la papesse. Ouais. C'est une proposition qui vous fait un petit peu changer de perspective sur le fait que vous ne récoltiez pas avant, ou que vous avez peut-être perdu de l'argent, ou perdu quelque chose. C'est quelque chose dans ce goût-là. Ça va vous faire un petit peu, peut-être redonner de l'espoir même. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de sentiment de justice et de rééquilibrage de la balance pour vous. Ouais, ouais, c'est une proposition. Hein. Pour moi, c'est une proposition. Et c'est une belle proposition. Elle est bienveillante, cette proposition-là. C'est pas quelque chose de négatif du tout. Je ne sens que du positif. Je vais aller voir la carte qu'on avait tirée au début pour vous. Et c'est le dragon. Quelque chose de puissant. Quelque chose de l'ordre de la protection aussi que je ressens avec le dragon. Il protège un petit peu son œuf doré. Bon, je ne sais pas si vous avez vu Harry Potter, mais... Alors, le 6. On va aller voir, on va lui dire des bêtises. Alors, puissance intérieure, le maître de tous les éléments. Il est le signe d'un besoin de force, de courage, mais aussi d'une certaine mise à l'œuvre. Messager de l'équilibre et de la magie, il t'encourage à puiser dans ta force intérieure, à voir le monde avec tout le mystère et l'émerveillement qu'il t'est possible d'avoir. Donc on vous dit que c'est la fin de quelque chose et la préparation d'une nouvelle étape. On vous dit que vous pourriez... votre courage et votre patience et votre humilité aussi pour être mis à l'épreuve.
On vous invite vraiment à dépasser vos peurs et vos blessures, celles que vous avez pu accumuler jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est ce feu en toi qui protège la pureté de ton cœur, et c'est à toi de transformer le brasier qui consume ton être intérieur en chaleur qui te réconforte. Et grâce à cela, tu pourras appréhender cette nouvelle étape en étant en harmonie et en sagesse avec toi-même. Je pense qu'il y a des craintes qui vont... je vais vous tirer des petites cartes de conseil en plus. Je pense qu'il y a des craintes suite à cette proposition-là, cette offre, cette opportunité. Je ne sais pas comment ça va se présenter à vous, mais il peut y avoir des craintes, effectivement, ce qui est tout à fait légitime et normal. Mais vraiment, on vous invite à voir les choses de manière beaucoup plus positive et de ne pas rester dans ce qui s'est passé par le passé, peut-être, pour vous, et qui n'aurait pas fonctionné, qui aurait causé un peu des soucis, des tracas. Quels sont les conseils pour vous, peut-être, s'il vous plaît? Si vous y croyez, la méditation apporte des réponses. Donc ça, c'est vraiment plus dans l'ordre de l'intériorité. Si c'est pour vous, vous le saurez. Communiquez clairement. Si on vous propose quelque chose, dites ce que vous voulez clairement, c'est important. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comment vous voulez que ça fonctionne ou pas. Si c'est peut-être un boulot aussi. Dans un avenir approché, moi je dis ça va arriver vite. Dans les prochaines semaines, carrément. Bon. Ça va arriver vite pour vous. Ouais. Il y en a pour qui on me dit que c'est pas forcément une opportunité, vous allez vous dire ah, c'est the opportunity que j'attendais. C'est pas forcément ça, mais par contre ça va engendrer aussi derrière des choses assez déterminantes. Et puis c'est une étape de vie importante pour vous pour résoudre certaines choses à l'intérieur. Il y a une espèce d'étape clé pour que vous puissiez aller chercher au fond de vous, le courage, l'audace, la confiance aussi. Ouais. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à commenter et à liker si ça vous dit. Mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Et j'espère que vraiment vous avez reçu tous vos messages. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.